Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors aujourd'hui, je vous fais une très courte vidéo sur le jeûne parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur le jeûne et puis on m'a dit aussi beaucoup de sottises sur le jeûne. Donc un jeûne, ça se fait soit à sec, soit à l'eau. Alors c'est faux, on ne meurt pas si on jeûne à sec plus de 3 jours. Moi j'arrive à jeûner à sec jusqu'à 5 jours, mais 5 jours c'est mon maximum. Bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, ce que je vais vous expliquer, c'est le mécanisme du jeûne. C'est-à-dire que dès qu'on met quelque chose dans la bouche, quelque chose qui se mange dans la bouche, le corps passe immédiatement en mode digestion. Il ne peut pas être à la fois en mode digestion et en mode jeûne. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui me disent « moi j'ai fait un jeûne au jus, ou bien un jeûne à la compote de pommes, ou bien un jeûne je ne sais pas quoi ». C'est pas un jeûne. Ça peut être une monodiète de compote de pommes, ça peut être une monodiète de jus, mais pas un jeûne au jus. Alors, pourquoi on va me dire, bon, dans la compote de pommes, ça se comprend, dès qu'on ingère, ou même la pomme comme ça, dès qu'on l'ingère, on a un processus de digestion parce qu'il y a des glucides, des lipides, des glucides, des lipides, des protéines dans n'importe quel aliment qu'on mange. Il y a des macronutriments, glucides, lipides, protéines. Mais il y a aussi des micronutriments. Et même si on ingère quelque chose qui ne contient que des micronutriments, comme un jus de carotte, je sais pas, carotte betterave par exemple, ou carotte épinard, là, ou carotte tout court, là, on n'a que des micronutriments. Mais les micronutriments font passer du mode jeûne au mode digestion, ce qui est complètement différent. L'organisme, en mode digestion, il digère, et en mode jeûne, il se nettoie. Alors, comment ça marche quand il se nettoie? Donc, dès qu'il est en mode digestion, dès qu'il est en mode jeûne, il va commencer pendant les 3-4 premiers jours à se nourrir de tous les résidus qui restent dans les intestins et dans le tube digestif. Nous les occidentaux modernes, on en a au moins pour 3-4 jours dans le tube digestif. Ensuite, l'organisme, puisqu'on ne lui apporte toujours rien de l'extérieur, si on continue au-delà de 3-4 jours, il va passer en mode cétose. On appelle ça le mode cétose parce qu'en fait, il s'agit de se nourrir des graisses de notre organisme. Alors, la transformation des graisses en alimentation pour l'organisme, elle libère de l'eau. C'est pour ça que même quelqu'un qui a très peu de graisse comme moi, je peux jeûner 5 jours d'affilée. Les 3-4 premiers jours, mon organisme se nourrit sur ce qui reste dans les intestins. Et puis les 1 ou 2 jours suivants, il se nourrit sur le fait que ma graisse, lorsqu'elle est brûlée, elle va libérer de l'eau. D'ailleurs, elle libère de l'eau physiologique. C'est de l'eau très facile à utiliser pour l'organisme. D'ailleurs, vous verrez que lors d'un jeûne sec, on va uriner aussi. Alors, un peu moins en quantité, un peu moins fréquemment, mais on urine aussi. Tant qu'on urine, tout va bien. Bon, après, il y a d'autres marqueurs, la couleur de l'urine, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir quand arrêter un jeûne sec. De toute façon, moi, si vous ne le faites pas de façon suivie avec quelqu'un, il faut arrêter le jeûne sec quand ça devient insupportable. C'est-à-dire que par exemple là, avec le temps qu'il fait en plein été, on ne va pas faire un jeûne sec, c'est pas possible. Bon. Alors ensuite, on passe au jeûne à l'eau, puisque sinon c'est plus un jeûne. Donc on passe au jeûne à l'eau. Alors on m'a dit oui, mais moi j'ai fait un stage de jeûne, et tous les soirs on avait un bouillon de légumes. Oui, parce que dans les stages, les organisateurs, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Donc, si vous balancez des minéraux tous les soirs avec les bouillons de légumes et qu'ils qui cassent le jeûne à ce moment-là, ça fait un peu comme le ramadan. Le ramadan, c'est des jeûnes intermittents d'une journée, même si ça dure un mois. C'est des jeûnes intermittents d'une journée pendant un mois. C'est pas du tout un jeûne d'un mois. Ça n'a rien à voir au niveau nettoyage de l'organisme. De la même manière, tout ce qui est jeûne et randonnée. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « mais moi, j'avais fait jeûne et randonnée, c'était très bien. » Oui, c'est très bien, mais c'est pas du tout thérapeutique. Il faut le savoir. C'est pas du tout, ou très peu thérapeutique. Parce que toute l'énergie que le corps ne va pas utiliser dans la digestion, dans le jeûne thérapeutique, toute l'énergie que le corps
l'utilise pas dans la digestion, il va pouvoir l'utiliser pour se nettoyer. Mais si cette énergie, on la dilapide en faisant de la randonnée, alors certes, on va avoir des performances en randonnée bien supérieures que ce qu'on a en dehors du jeûne. De la même manière qu'il y a énormément maintenant d'athlètes de haut niveau qui jeûnent avant une performance, parce qu'ils ont vu que ça permettait d'être beaucoup plus efficace. Donc là, toute l'énergie libérée par la digestion, là, elle va être dirigée vers la performance. Hein. Ça peut être la randonnée, ça peut être pour sportif de haut niveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que j'ai une amie qui m'a posé la question pour Ramadan, donc il faut quand même que je vous dise que le Ramadan, il y a quand même normalement, on n'est pas. Il y a une chronobiologie. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour manger avant midi. En général, hein, il y a des exceptions, mais je ne vais pas rentrer dans les cas exceptionnels parce que ça nous ferait perdre trop de temps. Mais en général, on n'est pas fait pour manger avant midi. Je ferai une vidéo plus tard sur le petit déjeuner. On n'est pas fait pour manger avant midi parce que le corps, il est en nettoyage avant midi. Ensuite, à partir de midi, là, il y a du cortisol qui va pouvoir faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc à partir de midi, on mange à partir de midi. Mais après, le soir, quand la nuit tombe, etc., même avant que la nuit tombe, vers, je ne sais plus exactement, il faudrait que je revoie, mais vers 9-10 heures, il ne faut plus rien manger, c'est terminé. Donc le Ramadan, on mange à la tombée de la nuit. Ça, c'est un vrai problème, parce que là, on ne peut plus digérer ce qu'on mange. C'est comme si on mangeait le matin tôt. Parce que le corps, normalement, il est en nettoyage à ce moment-là. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va ingérer va se transformer en déchets, qui après, les déchets vont devenir soit des maladies, soit des kilos en trop, etc. Bon, là, je vais très très vite, hein, mais je ferai d'autres vidéos pour expliquer. J'ai expliqué tout ça déjà dans mes articles, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas mes articles, donc c'est pour ça que maintenant, je fais des petites vidéos. Voilà. Donc ça c'est pour le cas du Ramadan. Donc le Ramadan, moi cette amie elle me demandait mais comment faire pour que ce soit quand même physiologique? Eh bien manger le moins possible. À partir de la tombée de la nuit, manger le moins possible. Voilà. Alors comme c'est une personne qui est quand même en surpoids, ça pourra lui faire que du bien. Attention, c'est pas valable pour les gens en sous-poids ce que je dis là parce que ça risque d'être trop un mois. Voilà. De quoi je vais vous parler d'autre? Je crois que j'ai tout dit sur le jeûne. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être sur le petit-déj, peut-être sur autre chose. Voilà, à bientôt, au revoir.